sans faire de vagues, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Agathe? Alors, je m'appelle Agathe Daugimont, j'ai 20 ans et je travaille dans l'immobilier. J'habite au Sable d'Olonne, je viens d'Angers de base, mais ça fait maintenant donc 3 ans que je suis au Sable d'Olonne. Tu es venue ici au Sable d'Olonne pour tes études. Voilà, exactement. Je suis venue donc pour mon BTS profession immobilière et après je suis restée au Sable parce qu'on va pas se le cacher, le paysage est plutôt sympa et c'est un cadre de vie agréable. Agathe, tu fais quoi toi précisément dans l'immobilier? Alors du coup, j'accompagne les clients dans leurs projets de construction maison individuelle. Je vais faire les plans avec eux, je vais les suivre tout au long du chantier et je vais les accompagner dans leurs projets de vie. Bon, en tout cas, le projet, qu'on a aujourd'hui avec toi, c'est de découvrir cette passion insolite, voire décalée que tu as, cette passion pour les rouleaux de papier toilette. On va parler de ta passion un peu plus loin, tu habites juste à côté. Oui, j'habite juste à côté. C'est parti? C'est parti. Et Grégoire, comme tu peux voir du coup, j'ai mis une bassine juste devant chez moi pour que mes voisins puissent me déposer donc, des rouleaux de papier toilette au fur et à mesure du temps. Et comme ça, ma collection s'agrandit en même temps. Tu nous as fait une belle robe de princesse, on va découvrir ça. Il faut en faire quelque chose quand même de ces rouleaux. Oui, c'est ça, bienvenue. Combien de rouleaux pour réaliser cette robe? Il va y en avoir à peu près 400. Je ne les ai pas tous comptés, mais à mon avis, ouais, il devrait y en avoir 400, je pense. L'objectif de cette collection de rouleaux de papier toilette, c'est au-delà de les accumuler, c'est d'en faire quelque chose après. À l'image de cette robe, il y a un petit sapin de Noël. Là, tu en as beaucoup en réserve dans cette piscine. L'idée, c'est d'en faire quoi après? Alors au début, je voulais pas vraiment faire quelque chose, je voulais vraiment la garder. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place, donc j'ai voulu en faire quelque chose. Donc les prochains projets que je peux faire, ça va être par exemple une robe un peu plus courte, parce que celle-ci est vraiment très longue et lourde. Et après, faire un mur, pourquoi pas, de rouleaux de papier toilette dans mon appartement. Qu'est-ce qui te plaît, toi, par-dessus tout, dans ces rouleaux de papier toilette? Alors, à vrai dire, je pense que c'est, je sais pas pourquoi, mais peut-être la forme ronde des rouleaux. Cette forme, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment la forme la plus solide aussi pour du carton. Mais après, pourquoi les rouleaux, je sais pas. T'as pas trop trouvé d'explication? J'ai pas trop d'explications. J'aime bien les rouleaux de papier toilette, voilà. Agathe, si tout ton stock de rouleaux de papier toilette était présent dans cette pièce, on en serait rempli là autour de nous. Ouais, on en serait vraiment rempli. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps, déjà de base, je les avais mis dans des sacs poubelles pour pouvoir les stocker. Et après, quand j'en ai récupéré davantage de mes voisins, de personnes qui m'ont contacté, j'ai préféré les stocker dans un garage parce que je commençais vraiment à être débordée. Je pouvais plus marcher dans mon mini-salon. Donc j'ai préféré les stocker dans un garage en attendant que j'en fasse quelque chose. Et ouais, sinon on serait vraiment débordé. La petite piscine débordait, donc c'était compliqué de tous les garder dans l'appartement. Quand tu en as un dans ta main, quand tu es entouré d'eux, tu te sens bien finalement? Oui, sans eux, même s'ils se ressemblent tous presque, je sais que je suis chez moi et je ne veux pas dire que je suis en sécurité et blablabla, mais je me sens... Enfin, je sais que c'est mon chez moi et comme si c'était des souvenirs, etc. J'ai des amis qui me donnaient donc leurs rouleaux également quand j'étais en BTS. Donc ils écrivaient des petits mots, de temps en temps je les retrouve, donc je me dis « Ah, c'est vrai, cette personne ». Donc oui, c'est un peu comme un souvenir pour certains rouleaux, ouais. Ça a un peu remplacé les doudous. Voilà, c'est ça. Mais là, j'ai beaucoup de doudous. Ouais.
Cette passion que tu as pour les rouleaux de toilette, elle a une dizaine d'années. Elle est arrivée quand tu étais donc en 5e, lors de la préparation d'un spectacle. Oui, exactement. En fait, on devait faire un spectacle avec des rouleaux de papier toilette qu'on devait découper et faire une forme, etc. Et il fallait en accumuler pour ensuite pouvoir faire ce fond de spectacle. Et moi, j'ai continué à les accumuler et puis maintenant, j'en ai beaucoup. Je dois en avoir plus de 2000, voire peut-être 3000. Wow. Tu as rencontré d'autres personnes, je crois, en tout cas une, qui a la même passion que toi? Oui, exactement. J'ai rencontré un autre latrina papyrophile. Tu peux répéter? Latrina papyrophile. C'est quelqu'un qui va collectionner donc, les rouleaux de papier de toilette plein de base, mais il n'existe pas vraiment de nom pour les rouleaux vides. Donc je l'utilise quand même, je me l'approprie. Mais oui, je l'ai rencontré et puis au final, il a voulu se débarrasser de sa collection, donc il m'a donné plein de sacs avec plein de rouleaux de papier toilette et puis on a pu en discuter un petit peu, donc c'était sympa. Qu'est-ce qu'en pensent tes proches de cette passion que tu as pour les rouleaux de papier toilette? Alors au début, les toutes premières années, mes parents me disaient surtout « mais qu'est-ce que tu veux en faire ?» Après, quand j'ai eu des projets pour faire ma robe, etc., ils étaient beaucoup plus avec moi, ils me soutenaient. Et maintenant, ils commencent quand même à en avoir ras-le-bol de la quantité, etc. Mais je suis une tête de mule et je continue à les accumuler. Mais ça les dérange plus trop maintenant. Et tes amis, ils en pensent quoi, eux? Ils me soutiennent également. Quand je suis sortie, par exemple, avec ma robe de rouleau, ils étaient avec moi à me prendre en photo, à regarder, etc. Donc ils trouvent ça marrant aussi. Agathe, d'avoir tant de rouleaux de papier toilette, ça te donne peut-être aussi une âme un peu créatrice. L'idée, c'est de continuer à en faire aussi des choses. Donc la robe, là, avec ces tableaux Bonne Journée, tu as récupéré ces rouleaux qui sont blancs parce que ce sont des rouleaux qui se désintègrent dans l'eau, je crois. Voilà, c'est ça, exactement. Ils n'ont pas la même couleur. Du coup, on a eu l'idée d'écrire Bonne Journée en fait, sur ces cadres. Alors quand tu dis « on », c'est-à-dire que tu n'es pas toute seule à créer mon papa m'a aidé à faire ce cadre parce que je ne suis pas la plus forte en bricolage, mais... Donc il t'accompagne. Oui, il m'accompagne. Il m'a aidé à faire ce cadre. Et après, mon copain, il m'a aidé aussi à faire un cadre beaucoup plus grand, de 2 mètres de long, je crois. Mais pour vraiment commencer à faire le mur de cadre et de rouleau. Mais oui, j'essaye au fur et à mesure du temps d'essayer de trouver des idées, mais pas forcément les idées qu'on peut trouver sur Internet pour des fêtes ou des choses comme ça. Vraiment, c'est trouver des grosses idées imposantes et où on peut en utiliser beaucoup parce que j'en ai beaucoup. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant en faire vraiment quelque chose et puis d'inédit et vraiment d'insolite. Agathe, ce n'est pas la première fois que tu sors dehors avec cette robe de rouleau de papier toilette. Je vous rappelle que le rouleau de papier toilette, c'est la grande passion d'Agathe. Tu te sens comment dans cette robe? Je crois que tu te sens même plus forte que si tu étais habillée normalement.
Oui, exactement. En fait, on peut penser qu'avec la robe, je vais avoir honte du regard des autres, etc. Mais bien au contraire, c'est quelque chose qui va me renforcer et avec mon caractère solide, je vais faire face aux critiques qui peuvent apparaître et être dites. Mais franchement, j'ai pas du tout honte de sortir avec la robe. Bien au contraire, moi, ça m'amuse et de voir le regard des gens. Et souvent, c'est quand même un regard positif. On me pose pas mal de questions, même s'il y a forcément toujours quelques critiques. Mais quelles sont les questions d'ailleurs qu'on te pose le plus souvent? Ça va être surtout des questions. Est-ce que c'est pour une démarche écologique? Est-ce que c'est pour mes études de mode, par exemple? Ou ça va être surtout ces deux questions. Et combien il y a de rouleaux aussi sur la robe. Mais et le pourquoi du comment pourquoi j'ai fait une robe avec des rouleaux de papier toilette vide. Mais ça va être surtout ces questions-là en fait qui vont revenir le plus souvent. Une vraie princesse. C'est ça. Tu te sens plutôt confortable quand tu portes cette robe, toi? Oui, je me sens plutôt bien dans la robe. À force de la porter sur le long terme, ça commence à être lourd. Mais on s'y habitue, même si je la porte pas au quotidien non plus. Mais oui, elle est quand même confortable, la robe. Ouais. Alors ce qui est bien, c'est que tu assumes totalement cette passion décalée, vraiment sans aucun souci. Tu vis cette passion de façon très naturelle. Et pour toi, porter cette robe de temps en temps, ça t'amuse. Et puis voilà, même si ça provoque quelques sourires, tu le vis bien et tu vis ta passion sans souci. Exactement, je vois pas pourquoi je me priverais de faire des choses que j'ai envie de faire parce que ça sort des choses ordinaires. Ouais. C'est pas quelque chose de provoquant, il n'y a rien de vulgaire dans ce que je fais. Donc je me dis pourquoi pas le faire. Je fais ce que je veux quand même. Donc voilà, malgré les critiques que je peux avoir, j'y vais quand même. Bon, bah écoute, tu as bien raison. En tout cas, bravo de cette liberté que tu as dans cette passion originale que vous avez découvert ici donc au Sable d'Olonne, là où tu habites. Agathe, merci de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour les rouleaux de papier toilette. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Et puis nous, on se retrouvera bientôt, naturellement, pour une autre émission des Passionnés sur TV Vendée.